Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne YouTube d'accompagnement pour vos procédures d'études et de séjour en France. On se retrouve aujourd'hui pour traiter du sujet de la recherche de logement en France. Si vous êtes ici, c'est probablement que vous avez déjà une admission dans une université française et nous vous disons bravo pour cela. Et vous êtes sûrement déjà en train de monter votre dossier de visa. Et comme vous le savez, vous devez prouver que vous avez trouvé un logement où vous allez résider durant votre cursus scolaire. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera de vous présenter les différentes options que vous avez pour pouvoir vous loger en France en 2026. Parce que nous sommes conscients du fait que s'il y a bien un point sur lequel beaucoup d'étudiants étrangers butent, c'est celui du logement. Ce n'est pas facile de trouver un logement en France, surtout dans ces temps-ci. Et nous sommes là pour vous aider justement à vous présenter toutes les options que vous avez à votre possession pour pouvoir trouver votre logement et valider votre visa. Sans plus tarder, c'est parti. Alors avant de commencer à parler des différentes options de logement, il faut savoir que votre logement doit impérativement respecter plusieurs critères pour que votre dossier de visa soit validé. Pour que ce logement-là soit validé par l'ambassade, il y a plusieurs critères que ce logement doit respecter. Parmi ces critères, le premier critère, c'est celui de la superficie minimale. Il faut que le logement fasse au minimum 9 mètres carrés. Donc, lorsque vous allez présenter le logement à l'ambassade dans votre dossier, on va vérifier la superficie. Et cette superficie-là, le logement, il doit faire au moins 9 mètres carrés. Le deuxième point, c'est celui de la ville. Tout simplement, il faut que votre logement soit situé dans la même ville que votre école. Un exemple tout simple, si par exemple votre école se trouve à Nancy, vous ne pouvez pas venir présenter un logement qui se trouve à Paris. Ce n'est pas possible, ça ne sera pas validé par l'ambassade. Donc, il faut que le logement et l'école se trouvent dans la même ville. Le troisième critère, c'est celui de la distance entre votre logement et votre établissement. Cette distance-là, elle doit être de maximum 30 km. Donc, quand on va calculer à vol d'oiseau, il faut que le logement et l'établissement, l'écart, la distance entre les deux à vol d'oiseau doit être de 30 km. Et enfin, c'est celui du temps de trajet. Ce temps de trajet-là doit être en moyenne de 1 heure. Il ne faut pas que le temps de trajet, par exemple, entre votre logement et votre école soit de 2 heures. Ça, je prends un exemple. Il doit être en moyenne d'1 heure. Donc, ça, ce sont les différentes exigences que doit satisfaire justement votre logement pour être validé par l'ambassade. Maintenant, on va pouvoir passer aux différentes options proprement dites pour pouvoir se loger en France. Parmi ces options-là, la première option, c'est laquelle? La première option, c'est celle du CROUS. Alors, le CROUS, qu'est-ce que c'est? C'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. C'est un organisme public qui propose des logements étudiants et c'est un organisme qui est subventionné par l'État. Donc, ce sont des logements publics qui sont proposés à des étudiants étrangers ou bien même à des étudiants déjà qui sont en France pour pouvoir se loger. Et pour postuler justement sur le CROUS, c'est très simple. Il faut tout simplement se rendre sur leur site qui s'appelle trouverunlogement.lescrous.fr. Vous allez créer un compte et déposer votre candidature. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc là, sur votre navigateur, vous saisissez CROUS, logement. Et là, sur le premier site, vous avez mon logement CROUS. Vous cliquez dessus. Donc là, vous êtes sur le site du CROUS. Vous avez la possibilité déjà de faire une recherche sans pour autant être connecté sur le site. Il suffit tout simplement de saisir la ville. Par exemple, si je saisis Évry, là, vous pouvez choisir le prix maximum et la surface minimum. On va mettre 9 mètres carrés. Vous choisissez si c'est en individuel ou en colocation que vous voulez vivre. Vous lancez la recherche et là, vous aurez un ensemble de logements qui vous sera proposé. Si vous cliquez sur l'un d'eux, vous avez plusieurs informations concernant le logement, les différentes lignes de bus, donc les différents moyens de transport, la description qu'il y a au niveau du logement. Donc là, vous avez un ensemble d'informations concernant ce logement.
Et lorsque vous aurez besoin maintenant de postuler, il faudra tout simplement créer un compte en cliquant sur identification et vous allez pouvoir justement créer un compte sur ce site-ci et pouvoir déposer votre candidature. Et donc, concernant le Crous, l'un des avantages du Crous, c'est que le coût du logement, il est extrêmement réduit par rapport au prix du marché. L'autre point favorable, c'est que ici, il y a une proximité de l'université avec votre logement. Donc ici, vous n'aurez même pas besoin de vous poser la question de la distance parce que généralement, les logements sont directement rattachés aux écoles. Les logements se trouvent à côté des écoles. Donc ici, c'est un très grand avantage. Et aussi, un autre point qui n'est pas à négliger, c'est celui de la vie en communauté avec d'autres étudiants. Vu que vous allez vivre dans un endroit où il y aura plusieurs autres étudiants, ça vous permettra également de vivre en communauté, de connaître d'autres étudiants, de pouvoir rencontrer d'autres personnes et de pouvoir vous entraider, ce qui est très important. Maintenant, il y a également des inconvénients et le plus grand inconvénient concernant les logements du Crous, c'est tout simplement le confort. Ici, le confort, il est basique, donc vous avez juste une chambre, une cuisine et il faut savoir que la cuisine en question, elle est souvent commune. Et souvent également, les sanitaires le sont. Donc ici, le confort, vraiment, il est très basique. Ne vous attendez pas à du luxe, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment un confort très basique. Et l'autre point, l'autre inconvénient, c'est que du fait du coût justement des logements, la demande, elle est très forte et les délais également sont très longs. Donc il faut vraiment s'y prendre très tôt. C'est vraiment quelque chose où il ne faut pas tarder pour commencer à postuler. Généralement, c'est à partir du mois de juillet que vous pouvez postuler et souvent même cette date-là, elle devient très tardive pour certains. Donc, le conseil qu'on peut donner à ce niveau, c'est de ne pas uniquement se fier au logement Crous lorsque vous voulez rechercher votre logement parce que vous avez de fortes chances, une très forte probabilité à cause de la demande de ne pas trouver un logement. Donc, il ne faut pas rester bloqué uniquement sur le Crous. La deuxième option que vous avez concernant les logements, c'est l'option des sites d'annonces immobilières. Les sites d'annonces immobilières, ce sont tout simplement des sites internet où vous allez trouver plusieurs annonces. Parmi ces sites-là, on a les plus connus qui sont par exemple Le Bon Coin ou Se Loger. Ce sont des sites qui proposent énormément d'annonces de particuliers à travers toute la France. Donc, vous avez plusieurs options à votre avantage. Si je vous donne un exemple, par exemple, si nous allons sur le site du Bon Coin, vous saisissez Le Bon Coin. Voilà. Et là, vous avez la possibilité de chercher un logement. Et là, vous avez les différents logements que vous pouvez retrouver. Et donc, en fonction de votre budget, vous avez la possibilité justement de filtrer et d'ajouter des filtres concernant, par exemple, le prix, etc. Donc, avec ça, vous pouvez trouver le logement que vous voulez. Comme vous le constatez, il y a également beaucoup de choix. Vous avez beaucoup de choix. Donc, c'est l'un des points forts concernant les sites d'annonces immobilières. Et donc, si on récapitule, comme on l'a dit tout à l'heure, parmi les avantages des sites d'annonces immobilières, c'est le fait qu'ils offrent un très large choix d'annonces. Donc, vous en avez pour tous les types et pour tous les budgets. Donc, vous pouvez facilement trouver ce que vous recherchez. Cependant, il y a un très grand inconvénient concernant les sites d'annonces immobilières. Ce sont les risques d'arnaque ou même d'usurpation d'identité. Parce que vu que vous avez affaire à des particuliers, souvent vous vous retrouvez avec des annonces qui ne sont pas vraies, donc des annonces fictives et vous avez la possibilité malheureusement de vous faire arnaquer. Et donc il faut faire preuve de beaucoup de vigilance. Et donc s'il y a un conseil qu'on peut vous donner à ce niveau, c'est que si vous avez un contact de confiance en France, le mieux c'est de demander à ce contact de faire des vérifications avant d'effectuer tout paiement. Le contact pourra par exemple se déplacer pour visiter l'appartement et s'assurer que ce n'est pas une annonce fictive
et s'assurer que c'est bien la personne qui a posté qui est propriétaire de ce logement-là. Et ça vous permettra justement d'éviter les arnaques. Donc, voilà le plus grand inconvénient qu'il y a à passer par les sites d'annonces immobilières. La troisième option que vous avez, c'est celle des agences immobilières. Alors, pour les agences immobilières, c'est très simple. L'un des avantages qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun risque d'arnaque, tout simplement parce que ici, il s'agit tout simplement de structures d'entreprise. Donc, vous avez en face de vous un interlocuteur professionnel et les démarches sont encadrées. Donc, vous avez très peu d'arnaques à ce niveau-là. C'est un vrai plus pour les agences immobilières. Cependant, il y a un inconvénient qui va avec ce plus-là, c'est qu'il y a l'existence de frais supplémentaires, notamment les honoraires de l'agence et les frais de rédaction de bail. Donc, c'est l'un des grands inconvénients qu'il y a à passer par des agences immobilières. Certes, il y a d'un côté la sécurité, mais de l'autre côté, il faut payer pour cette sécurité-là. Et ce sont les différents frais qui viennent s'ajouter sur le budget que vous avez déjà au départ. Et donc, le conseil qu'on peut donner à ce niveau, c'est que vous devez prévoir un budget supplémentaire. Si vous avez par exemple un contact en France qui peut effectuer les démarches en votre nom, ce serait également une bonne chose pour vous pour essayer justement d'alléger la tâche. Et la méthode pour trouver des agences immobilières qui se trouvent dans votre ville, elle est très simple. Je vais vous la montrer tout de suite. Il suffit d'aller sur votre barre de recherche et de saisir agence immobilière suivi de votre ville. On va dire Évry. Et là, vous aurez un ensemble d'agences immobilières qui vous sera présenté ici. Vous avez les différentes agences immobilières qui sont là, que vous retrouvez dans la ville d'Évry. Et vous pouvez tout simplement visiter le site internet de l'agence immobilière en question et vous pouvez faire la recherche des logements sur le site internet. La quatrième solution que vous avez, la quatrième option que vous avez pour pouvoir vous loger en France, c'est tout simplement de passer par un proche. Donc, si vous avez un membre, par exemple, de votre famille ou un ami en France, il peut tout simplement vous loger. C'est d'ailleurs la solution la plus simple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce logement doit respecter les critères de l'ambassade, les critères que nous avons vus au tout début de la vidéo. Donc, il faut prendre cela en compte. Le logement en question doit toujours respecter les critères de l'ambassade. Alors, concernant le logement chez un proche, il faut savoir que la personne qui vous héberge dans l'hébergeant doit fournir un certain nombre de pièces. Parmi ces pièces-là, il y a une attestation d'hébergement. Donc, l'hébergeant doit rédiger et signer une attestation officielle, une attestation justement où il reconnaît qu'il va vous héberger à titre gratuit pendant une période. Donc, il faudra fournir cette attestation d'hébergement-là dans votre dossier de visa. L'autre pièce à fournir, ça sera la pièce d'identité de la personne, soit sa carte de séjour ou bien son passeport ou bien sa carte d'identité. Bref, il faudra fournir une pièce d'identité. Et enfin, l'autre document qu'il faudra donner, ça sera le contrat de bail. Il faudra que l'hébergeant vous fournisse une copie de son contrat de location ou bien son titre de propriété si c'est que l'hébergeant est propriétaire du logement dans lequel vous serez logé. Donc, voilà les différentes pièces qui vous seront demandées lorsque vous aurez à prouver votre logement en France si celui-ci est fait chez un proche. Et donc, l'avantage qu'il y a, c'est que vous n'avez plus besoin de chercher très longtemps. Vu qu'il est déjà là, vous n'aurez pas à vous coltiner tous les problèmes qu'il y a pour les autres cas que nous avons vus tout à l'heure. Enfin, la dernière option que vous avez pour pouvoir vous loger en France, c'est tout simplement de passer par des hôtels ou bien des Airbnb. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs informations à prendre en compte si vous passez par une réservation d'hôtel. La première chose à savoir, c'est que la réservation doit couvrir au moins un minimum de 3 mois pour être valide dans votre dossier de visa. Donc, il faut que votre réservation soit au minimum de 3 mois. Par ailleurs, il faut ajouter une lettre explicative à votre dossier de visa. En fait, la lettre explicative, ça sera de dire où est-ce que vous serez logé
durant les 3 premiers mois dès votre arrivée en France. Donc, il faudra ajouter cette lettre explicative-là, bien sûr accompagnée de votre réservation dans votre dossier de visa. Et enfin, la chose à prendre également en compte, l'une des plus importantes aussi, c'est que la plupart des propriétaires exigent souvent une avance importante et qui est souvent non remboursable en cas d'annulation. Parce que si vous, par exemple, vous n'avez pas de visa et que vous avez payé une avance, cette avance-là n'est pas souvent remboursée en cas d'annulation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et le conseil qu'on peut vous donner à ce niveau, c'est qu'il faut utiliser cette méthode vraiment en dernier recours. Parce que ce n'est pas la méthode qu'on privilégie. Pourquoi? Parce qu'il y a risque de perte d'argent. Donc, vous n'allez pas pouvoir récupérer une partie de votre argent. Donc, c'est vraiment à utiliser en dernier recours si les autres options n'ont pas marché ou bien vous n'avez pas la possibilité de mettre en place les options que nous avons vues avant. C'est vraiment à utiliser en dernière position. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Voilà, maintenant vous connaissez les principales solutions pour trouver un logement en France dans le cadre de votre visa étudiant en 2026. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos sur les études en France. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!